Eh bien, mes amis, je suis de retour parce qu'il faut que je fasse une mise au point, hein. J'ai eu encore des commentaires en privé. On m'a envoyé des commentaires, surtout des gens qui étaient inquiets parce qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet que je n'avais pas vue, on m'a envoyé. C'est un petit gars que j'aime beaucoup, hein. Le gars, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup son travail, ce qu'il fait. Mais le gars, il est allé un petit peu vite en affaires, hein. Puis il a fait peur à des gens à propos du test PCR. OK? Et j'ai regardé sa vidéo, évidemment. J'ai tout regardé ça. J'ai trouvé ça très intéressant, hein. Et le petit gars, évidemment, il nous parle de la barrière encéphalo-hématolique, hein, la fameuse barrière encéphalo. Juste derrière, juste en arrière, il dit, ah, il y a une barrière qui est là, mais non, il y a un os. C'est, c'est pas tout à fait ça, hein. Regardez ici, voyons. Ça ici, hein, juste là, hein. Au-dessus de l'oreille, ici, on a l'hypophyse, on a des glandes, tout ça, hein, mais ça, c'est beaucoup plus haut. Au-dessus de l'oreille, juste ici, hein. Puis juste en bas, ici, mais ça, c'est le larynx, au fond, hein. Le test, il rentre ici, il va frotter au fond, là, hein. Et où? Regardez, c'est pas une petite barrière mince là, qu'on a là, hein. Ça, c'est de l'anatomie. Vous voyez, vous ici, ça, c'est un livre spécialement fait pour ça, pour l'anatomie. On peut voir la circulation de l'air, on met le... Ici, regardez, c'est bien fait. J'ai des beaux livres comme ça chez moi. Parce que j'aime beaucoup l'anatomie, j'ai beaucoup de livres dans l'anatomie. Et ça, ce livre-là, c'est un beau livre, il est génial, il est bien fait, hein. C'est un livre qui explique tout, ici en détail. Et où? Ça pour vous rassurer, parce que là, je vous l'explique par mes mots, parce que moi, j'explique, hein, d'une manière, hein. C'est c'est pas, hein, c'est pas aussi imagé, hein. Des images, hein, ça vaut mille mots. Au fond, ça rentre pas dans le cerveau, là. Ça va pas dans le cerveau. Regardez où ça arrive. Vous savez, il faut voir, regardez, narine. Voyez-vous l'oreille ici, le cerveau est plus haut, hein. Ceux qui ont fait de l'anatomie, ils savent ça. Si t'es pas fort en anatomie, c'est sûr que tu peux dire n'importe quoi si tu vois. Parce que ça, ici, on voit pas les os non plus. Là-dedans, on peut voir les os, hein. On peut voir les os. Vous allez voir qu'il y a des os, tu sais, qui séparent la cavité en question. Et on peut pas aller jouer là, comme ça. Le corps humain n'est pas fait comme ça. C'est sûr qu'on peut le défoncer avec quelque chose d'acier. Là, on parle d'un Q-tip, ça, mon âme. C'est pas, faut pas s'énerver avec ça. C'est pas ça qui est énervant. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ah, hey, t'as pas parlé de ça, mon Dieu, c'est grave. Non, non. C'est pas parce que j'en ai pas parlé, c'est parce qu'il y avait rien à dire là-dessus. Hum? C'est clair, les amis? Ah, c'est sûr qu'il faut quand même revoir les choses un peu, là. C'est pas une barrière. Si c'était aussi mince, écoutez, faut quand même pas exagérer, là. Le corps humain est beaucoup fait plus solide que ça. Si il était aussi facile à abattre, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. C'est pas comme ça que ça marche, hein? Les légionnaires, ils utilisaient un sabre ou un couteau pour aider à perforer le crâne d'une personne, ou transpercer le corps d'une... Même une blessure ne veut pas dire être mortelle au corps, hein? Une blessure par arme blanche ne veut pas dire nécessairement que tu es mort. Euh, le corps humain est conçu de telle façon que, oui, il peut y avoir des hémorragies, hein, ça dépend, hein, tout le temps des vaisseaux sanguins qui sont touchés, ça dépend toujours où la blessure se situe, hein. Tu peux être blessé au foie, tu peux être blessé à l'estomac, tu peux être blessé, il y a plusieurs organes dans la cage. C'est pareil pour la tête. Il y a plusieurs endroits où on peut passer, hein, il y a des orifices. Et le corps est conçu de telle sorte pour nous protéger, hein, il y a ses protections. C'est comme ça que ça marche. C'est sûr qu'un petit Q-tip, c'est pas ça qui va. On va pas atteindre le cerveau, aller dans le cerveau directement. On passe. Comme vous pouvez le voir, regardez. Regardez comment c'est fait. On voit bien où l'air passe. Voyez-vous, ici, j'ai le circuit de l'air. Ça, c'est le circuit de l'air qui rentre. Et ça, c'est très bien fait. Regardez. Voyez-vous, où ça va? Ça va pas au cerveau. Ça s'en va pas au cerveau. OK? Pas vrai, pas? Hein? Très important. T'sais. Parce qu'il y a des gens qui, justement, qui disaient, écoute, Alain, c'est grave, là, parce que là, t'as pas parlé de ça et c'est très dangereux parce que c'est la barrière hémato-encéphalique qui va être touchée et nous autres, on a peur de ça, là, c'est encéphalo. On capote avec ça, hein. Écoutez,
C'est beaucoup plus sophistiqué que ça, leur affaire. Si c'était aussi simple, ils ne se casseraient pas le basic à essayer de nous vacciner. Hein? Alors, il faut arrêter, hein, les amis. S'il vous plaît, envoyez-moi plus rien de ça, là. Le petit gars, je l'aime bien quand même. Là. Il a lancé quelque chose. C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup de recherches. Okay? C'est beau. Il faudrait peut-être, avant que tu envoies une recherche, il faudrait que tu regardes l'anatomie comme il faut. Il faut que tu regardes des glandes, hein, où ils sont situés, où est située l'hypophyse. Tu vois que l'hypophyse est plus haut. Hein, tu vas remarquer, si tu fais des recherches, c'est sûr, si tu vas sur une seule planche d'anatomie, tu vois que des fois, tu peux te tromper. Hein, c'est très important de regarder la planche anatomique. Quand tu commences, surtout quand tu débutes en anatomie, en anatomie parce que tu risques de... Moi, je pensais pas revenir en direct, mais c'est parce qu'il y a des gens qui se sont dit « Alain, t'as pas parlé de ça, mon Dieu, c'est grave. » Je dis « Qu'est-ce qui est grave? » Là, tout à coup, à un moment donné, je reçois des courriels, puis là, il y a un ami même qui m'envoie dans un post, dans un commentaire, la même vidéo en question. J'ai reçu 3 fois cette vidéo. Le gars, ça veut dire qu'il est vu, hein, pas mal vu, plus que moi en tout cas. Tu vois, c'est extraordinaire. Je dis, le gars pogne. Mais là, c'est vraiment faut oui. Parce que là, c'est pas comme ça que ça marche. C'est sûr que ça peut créer, c'est pas fait pour aller jouer là tout le temps, dans le nez, puis d'aller jouer au fond comme ça. Hein? Parce que jouer dans la cavité comme ça, puis jouer, fonctionne pas de même. À un moment donné, tu joues dans le nez, tu vas jusque dans le fond. À un moment donné, il faut t'arrêter de jouer dans le fond. À un moment donné, tu vas créer une inflammation. Ça fera pas du bien. À un moment donné, ça va faire du mal. À un moment donné, c'est de l'inflammation. Hein. C'est comme, j'ai 2 personnes, moi, ici. J'ai des personnes qui travaillent, qui se sont fait le test en question. Et à un moment donné, elles trouvaient ça désagréable. Mais de là à dire que c'est hyper dangereux, non, là, faut pas pousser. C'est pas très bon. C'est pas très bon pour ce qui est de créer de l'inflammation dans les voies nasales, parce que là, à un moment donné, tu peux créer de l'inflammation à jouer là-dedans tout le temps. C'est pas fait pour jouer là-dedans. C'est pas fait pour rentrer un bâton là. C'est un Q-tip, c'est passer son temps à jouer là-dedans. C'est clair? Hum? Aussi, je voulais revenir un peu, tant qu'à être en direct. Je vais vous parler parce que je vous disais souvent que celui qui oublie le passé est condamné à le revivre. Bien, j'ai lu quelque chose de très intéressant à propos du 14 novembre 1949, c'est pas d'hier. Okay? Puis c'est l'Académie des sciences morales et politiques de France. Et ça, ça a été écrit en 1949. On peut y lire qu'on rejette formellement toutes les méthodes ayant pour dessein de provoquer la mort de sujets estimés monstrueux, mal formés, déficients ou incurables, parce que, entre autres raisons, toutes les doctrines médicales ou sociales qui ne respectent pas de façon systématique le principe même de la vie aboutit fatalement, comme le prouvent des expériences récentes, parce qu'il parle de la Deuxième Guerre mondiale, il parle des expériences nazies, hein, parce que les autres, c'était fraîche date à cette époque-là, des abus criminels et même au sacrifice d'individus qui, malgré leur infirmité physique, peuvent, comme le montre l'histoire, contribuer magnifiquement à l'édification permanente de notre civilisation. Pas beau, ça? Ça, c'est nos anciens qui ont écrit ça. Pourquoi que nous, maintenant, les dégénérés, on est là à dire « Ah, il devrait être mort. Bon, ben moi, je suis en train de mourir. Il faudrait être piqué, il faut piquer ici, puis il faut que les gens meurent. » C'est pas beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais en tout cas, pour ce qui est du test PCR, je reviens toujours à vous dire que c'est du foutage de gueule, hein, quand même. Et pour mon petit gars qui a fait la vidéo et qui nous parle de la barrière encéphalo. Hein. Oh, elle n'est pas très épaisse, elle va céder. S'il faudrait qu'on se fabrique comme ça, on aurait un méchant problème. Une chance qu'on n'est pas fait comme ça. Mais c'est bien quand même. Continuez les boys. Battez-vous. Mais la prochaine fois, essayez de faire vos recherches comme il faut. Essayez de regarder les planches d'anatomie comme il faut, et regarder comment on est fait à l'intérieur. Hein? Avant de... Parce que sinon, il fallait de plier être le tueur, hein? Puis être des assassins, vous ne savez pas comment est fait le corps humain.
Ça, c'est une des premières choses que nos maîtres qui assassinent connaissent. Hein. Savoir comment exterminer quelqu'un, il faut savoir comment il est fait, où sont ses faiblesses sur le corps. Hein? Si tu utilises même une lame ou même un fusil, il faut que tu saches où tu tires, parce que tu risques de seulement le blesser. Tu risques pas de le tuer. Hein? Autant dire, c'est pas des maîtres en armes. Ces gens-là, c'est pas des. Ce sont des alerteurs, mais des alerteurs de salon. Mais il faut quand même. Je reviens toujours pas. Ouais. Ah, je vois pas pourquoi ça va mal. C'est... En tout cas, je vous aime, les petits gars. Continuez à vous battre quand même, mais OK, poussez pas trop de bouchon, parce que eux, ils vont prendre ça, puis ils vont généraliser ça à tout le monde. Ils vont dire que c'est comme dire, ah, écoute, on croit tout à la terre plate. En tout cas, OK, c'est beau, bye, les gars. Attends, écoutez, je n'étais pas supposé revenir, mais il fallait absolument que je fasse une mise au point là-dessus à propos du test PCR, parce que ça, si j'en ai pas parlé, c'est parce que je voyais pas le comment je pourrais dire ça, bon sens, parce que là, c'est tellement rigolo, cette histoire-là. Je voyais pas l'utilité. Hein? C'est ça? Salut, mon chummy, salut, chummy. Ah oui, je suis revenu en direct, je suis revenu en direct. Ah oui, je suis revenu en direct parce que il y a des petits gars qui connaissent pas trop l'anatomie, puis qui être abolie selon toi. La religion va-t-elle être abolie? Tu veux dire, écoute, la religion va-t-elle être abolie selon toi? Tu parles-tu que du nouvel ordre mondial qui veut abolir la religion? Dis-moi oui, et je vais te répondre. Parce que là, je comprends pas exactement ta question, Kevin. Faudrait que tu sois plus, tu sais, tu m'écrives ça plus débrouillé. Moi, je pense que tu veux dire ça. Je pourrais te répondre. J'espère que je te réponds dans la question que tu veux. Si tu parles du nouvel ordre mondial puis d'abolir la religion, ben c'est le cadet de mes soucis. Parce que on parle de dépopulation pour le moment. Ça, c'est après. Mais moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une seule religion, ça va être le satanisme. C'est tout. Oui? Ah, c'est bien. Ben, c'est ça. Ça va être le satanisme qui va avoir, mon chum. C'est tout. Mais il va y avoir, au préalable, une dépopulation. OK? Et ça, malheureusement, c'est ce que nos homologues survivants, hein, quand je parle d'homologues, je parle des humains, hein, les humains survivants qui vont survivre à la fameuse dépopulation programmée, vont devoir subir et se plier. Parce que eux, c'est pas des athées là, qui nous mènent, hein, ce sont des croyants, mais en Shiva, et en Lucifer, en toutes sortes de genres de démons, toutes sortes de religions, mais ils ont fait un bloc de religions comme ça. C'est une religion délirante, démoniaque, hein, du nouvel ordre mondial. Et c'est pas tout le monde qui a ça, hein, c'est simplement ces initiés. Moi, j'en connais qu'une partie parce que je suis pas de cette gannée. Il paraîtrait que c'est une Macédoine entre l'hindouisme et le satanisme. C'est mélangé entre les deux. Une genre de religion que personne ne connaît encore. Quelque chose qui va nous sortir. Dans la Bible, il parlait que la religion devait être abolie car il est la prostituée à Satan. Oui, la religion, pour moi, les comptoirs religieux, ça sert à rien. D'une certaine manière. Puis d'une autre manière, ça a servi à quelque chose. C'est ça qui est spécial. On peut pas, et ici au Québec, hein, mon ami, c'est bon, vous me posez des questions parce que là, pour le moment, j'ai pas préparé rien. Vous faites bien de me poser des questions, je peux répondre à vos questions. Parce que je suis venu simplement faire une mise au point en direct. Mais pour répondre aussi à cette question, ça c'est une autre question. La religion a servi beaucoup d'intérêts humains pendant beaucoup de temps. Ça permettait aux gens de se rassembler et de faire quelque chose. Sans la religion, on n'aurait pas notre civilisation actuellement, qu'il faut le reconnaître. Et les historiens le reconnaîtraient, les historiens qui ne sont pas satanistes, ils le reconnaîtraient. Que sans la religion, il n'y aurait pas la civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y aurait rien de ça. C'est ça qui a créé l'organisation et le rassemblement. C'est ça qui permettait, c'est même ça qui a créé ce qu'on connaît aujourd'hui comme système hospitalier. Pas la médecine allopathique comme telle, mais le service d'aller quelque part pour se faire aider. Hôpital, c'est hospitalité, au fond, c'est d'être capable de trouver quelqu'un pour nous aider.
rentrer, on est blessé, on a une jambe brisée, on se trimballe jusque-là et on sait qu'on va avoir de l'aide pour nous aider. C'est qu'au fond, la religion a créé ce genre de choses. C'est à la religion qu'on doit, aujourd'hui, la médecine qu'on connaît, imaginez. C'est le dinosaure. La religion est le dinosaure de la médecine d'aujourd'hui, de la médecine allopathique d'aujourd'hui. Aussi étrange que ça puisse paraître. C'est incroyable, mais c'est ça. Ça, c'est l'histoire qui nous raconte ça. Et quand tu t'intéresses à l'histoire, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, j'adore l'histoire. Et au Québec, sans la religion catholique, le Québec, aujourd'hui, ne serait plus peuplé de francophones. Ils ont créé ce qu'on appelle la guerre des bébés. Et grâce à la guerre des bébés, nous sommes encore là. Parce que eux fonctionnent avec la population, justement, des religions, contrairement au nouvel ordre mondial, qui, eux, fonctionnent avec la technologie, puis un nombre restreint d'individus qui contrôlent. Eux, la religion a besoin d'une masse pour survivre, de croyants. C'est ça la différence entre la religion et le nouvel ordre mondial. C'est que le nouvel ordre mondial, il s'en fout de toi. Il peut se débarrasser de toi comme si rien n'était, et c'est à eux qu'on a affaire maintenant. La religion, c'est du passé, tu peux oublier ça. La religion, au fond, je ne parle pas des religions, il y a des religions qui sont encore beaucoup puissantes dans certains endroits de la planète, mais qui sont beaucoup infiltrées déjà par la franc-maçonnerie et qui maintiennent, au fond, leur garde à l'intérieur même de ces structures, comme en Inde, par exemple, parce que l'Inde, hein, c'est gros, ça aussi. Hein. C'est une grosse structure religieuse. Et le satanisme et la franc-maçonnerie, évidemment, ont pignon sur rue à l'intérieur même de cette structure, et de manière très élaborée. Et pour ce qui est du reste, je te dirais, pour ce qui est du reste, ici au Québec, c'est la même chose. Hein? Que penses-tu de Jéhovah, des témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah, c'est des parfaits. Ils sont faits exprès pour ça. C'est Charles Taz Russell. Charles Taz Russell, c'est le fondateur des témoins de Jéhovah. Lui est un franc-maçon. C'est un grand érudit franc-maçon. C'est pas n'importe qui. Et on peut retrouver sur Internet, au fond, la pyramide de Charles Taz Russell. Et en plus, je dirais, je pense que c'est le genre de Donald Trump qui a acheté la Watchtower, qui est un financier, qui est au fond le genre de Trump, et qui, je ne me rappelle plus son nom exactement, mais lui a acheté la Watchtower, qui ont déménagé. Et imaginez, il habite le 666. En tout cas, c'est toute une histoire. Mais là, pour le moment, oublions tout ça. Et ce que je veux dire à propos des témoins de Jéhovah, si je reviens sur les témoins de Jéhovah, parce que je m'en ai dit quelque chose, mais c'était écarté un peu du chemin, parce que là, on rentre dans d'autres choses. Moi, je rentre toujours dans la politique. Hein. Même si je connais beaucoup les religions, ben, je les étudie aussi. Ben, les religions, au fond, grosso modo, la religion des témoins de Jéhovah, c'est les parfaits candidats pour devenir des parfaits citoyens du nouvel ordre mondial. Ils sont lavés du cerveau, complètement. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup de livres ici. Bon, ça ici, c'est une Bible. Okay? Dans la Bible ici, mettons, pour te donner qu'un exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir à propos de. Tiens donc, le baptême, par exemple. Je vais te donner un exemple. Eux, le baptême des témoins de Jéhovah, c'est le baptême par immersion. Comme par exemple les baptêmes faits par, je sais pas moi, les évangélistes ou tous ceux qui pratiquent la plongée sous-marine. Tu sais, la tête sous l'eau parce qu'ils ont inversé. Mais dans la Bible, c'est clair et net que c'est pas ça du tout. Hein. On se retrouve avec autre chose. Dans la Bible, au fond, le baptême, c'est clair, c'est un baptême par aspersion. C'est pour te dire, il y a des moments où ils se sont complètement, ils se sont tous confondus, ils ne suivent pas du tout les doctrines à l'intérieur même de la Bible. Ils ont tous leur propre doctrine. C'est là qu'on voit que il y a beaucoup de duperie là-dedans, puis d'hommerie. C'est pas Dieu, au fond. Parce que quand on regarde ça, ils disent qu'ils se revendiquent de la Bible. En plus, ils falsifient leur propre Bible. Si on regarde les écrits originaux de la Bible, ben là, c'est pas du tout pareil. On se retrouve avec autre chose. Moi, je suis un chrétien sans religion, au fond. Moi j'aime beaucoup la doctrine chrétienne. J'aime la moralité amenée par Jésus-Christ. Bon, j'adore la moralité de Jésus. Pourquoi? Parce que sa moralité est imparable. En tout point de vue, il n'y a rien qu'on peut dire contre ça. C'est vraiment vivre et laisser vivre. Et c'est donner aux personnes le droit de vivre
à tous et à chacun, dans un amour parfait, ce qui n'est pas pratiqué par la plupart des religions en général. C'est plus la dictature qui est appliquée. Et c'est pour ça que c'est beaucoup l'ancêtre du nouvel ordre mondial aussi. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui s'est détaché. C'est une secte, au fond, qui s'est détachée, littéralement, de la religion. Mais qui était déjà au fin fond, qui a été infecté par un embryon sataniste qui est arrivé là et qui a organisé tout ça. Parce que le satanisme, c'est l'ancienne religion avant le christianisme. C'est deux mélanges ensemble. C'est un mélange de deux choses. Parce qu'ils ont utilisé, au fond, l'opportunité, hein, ce que les religions donnaient. Ils ont utilisé la population pour fabriquer leur technologie, et après, ils vont nous larguer. Pareil comme des étages de fusée. Et quand tu y penses, c'est une vraie comédie. Je veux dire, ils vont nous larguer. Tu sais, maintenant qu'ils nous ont utilisés, parce qu'ils ont débarré le système à Bretton Woods pour qu'on fabrique de la technologie hein, sans arrêt. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est open bar. Hein, c'est ce qu'ils ont fait. Et à Bretton Woods, hein, quand ils ont décidé, parce que les talons hauts ralentissaient hein, l'ardeur technologique, et ils ont dit, bon, on va abolir ça, puis ils ont tout planifié ça. Les gens se sont rendus compte de rien. Là. Et eux, pendant ce temps-là, ils ont bâti une technologie dans le secret, parce que ça leur a permis de créer ce qu'on appelle des fonds secrets. Des fonds secrets. Des fonds secrets qui nous ont permis de faire des choses incroyables. Parce que là, il y avait plus, c'était open bar. Donc là, ils pouvaient engager qui voulaient, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus, de restrictions avec l'arnaque de l'état noir. Parce que ça a toujours été une arnaque. Ça, c'est ça qui a créé, au fond, la monnaie fiduciaire, la monnaie de confiance. Hein? Dire, bon, ben là, il y a une garantie en or, quelque part. Non. Mais au fond, on peut acheter de l'or avec les billets, vice-versa. Tu sais, les gens n'allument pas. Tout notre monde est une arnaque complète. C'est simplement le pouvoir et ceux qui sont dirigés. C'est ça, la confiance. La confiance à la monnaie, c'est tant qu'il y a aussi longtemps qu'il y a une interaction. L'être humain est interactif. L'être humain est interactif. C'est l'interaction qui crée le monde. Au fond, les gens sont tous perdus, ils s'en vont dans les religions pour essayer de comprendre le monde, mais qu'est-ce qui crée la vie? C'est l'interaction. C'est l'interaction au quotidien. Parce que moi, c'est, mettons, je décide d'aider quelqu'un, OK? Tout en voulant aider quelqu'un d'autre, j'aide quelqu'un, OK? Je pourrais prendre l'argent de quelqu'un, tout en l'aidant, en travaillant pour lui, par exemple. Et cet argent-là, je le donne à quelqu'un d'autre au lieu de me le garder pour moi parce que j'en ai pas besoin. Et je viens d'aider quelqu'un et je viens d'aider deux personnes à la fois. On appelle ça une interaction. Tu comprends-tu? Et si je fais ça ailleurs aussi, ben là, j'ai une dizaine de personnes, mais je suis rendu à 15, 20, 30 personnes que je viens d'aider parce que je viens de créer une interaction. L'interaction d'une seule personne peut interagir sur 15, 20, 30 personnes. Et ainsi de suite. Je sais, on est des êtres sociaux, des êtres humains. Et là, c'est ça qu'ils veulent couper parce que ça aussi, ça les empêche de dominer. Ils veulent dominer sur l'être interactif qu'est l'être humain. L'être humain est interactif, est très interactif. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont moins interactifs que d'autres, oui, certes, je le crois, mais il y en a beaucoup qui sont, la plupart des êtres humains sont très interactifs. Il y a un autre mythe aussi, le mythe de la paresse. Tu sais, ça, ça a un certain côté vrai et un côté absolument faux. Le côté faux, c'est le côté de l'intérêt. Tout le monde a intérêt à avoir plus dans la vie, à avoir mieux. Il y en a certains qui ne s'intéressent pas aussi, ça existe. Mais c'est toujours été une faible proportion de l'individu, des individus en tant que tels dans une société. Et je vais te donner un exemple. On parle de revenus de citoyens. OK? On dit aux citoyens hein, que si on lui donne trop, le citoyen n'ira pas travailler. Okay? Ce qui est vrai. Voyez-vous l'idée de... Mais si on lui donne le minimum pour vivre, okay, pour manger, puis on l'autorise à aller travailler, mais qu'on ne le dérange pas, comme par exemple ici au Québec, c'est le barème, puis tu dois travailler pour 100 $. En tout cas, je ne sais pas si ça a changé, là, je ne sais pas. Mais, je ne me tiens pas à jour avec les histoires d'aide sociale ici au Québec, ou même en Ontario, peu importe comment c'est arrangé. Là, je vous dis, là, pour le moment, je ne suis pas à date, je ne suis pas à jour. OK? Là-dessus. Mais parce qu'il y a des gens qui pourraient me poser des questions là-dessus, mais c'est pas ça le fond de l'histoire ici. C'est vous faire comprendre c'est quoi au juste l'histoire de toute cette histoire-là, de toujours essayer de serrer la vis puis de créer le chaos parmi la société. Puis ils sont maîtres là-dedans. Mais si je donne cet exemple-là, c'est que
si on donne aux individus la base pour se nourrir, tout ça, puis on leur donne la permission de gagner plus sans même être imposé ou taxé ou peu importe, je vous garantis que demain matin, il va y avoir foule à plein d'endroits. Et même dans des champs de fraises. Ah oui, il y aura du monde partout qui va travailler. Parce que c'est vrai. Mais ça, ils ne vous le diront pas parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'austérité. Ils veulent l'austérité parce qu'ils veulent dégager simplement la science. Eux, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et la science leur permet le pouvoir. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont orienté les gens vers ce qu'on appelle l'entonnoir de la connaissance. C'est pas tout le monde qui est la casse de l'intelligence. On a une tête, mais il y a des gens qui font pas partie de la casse, de cette casse-là intellectuelle. Et on doit les respecter parce qu'ils font partie de notre corps humain, de notre corps interactif. C'est pas tous des Alain Laurando ou des Albert Einstein ou des Nikola Tesla, tu sais. Mais ils sont tous importants, on est tous importants. C'est pour ça que je citais le texte de 1949, hein, de l'Académie de la moralité de cette époque-là. Parce que les gens qui ont un peu de morale, soit peu de morale, hein, une élémentaire morale, vont comprendre ça. Ils vont comprendre qu'au fond, c'est toujours l'intérêt humain, c'est quoi? C'est toujours de vivre mieux. Chaque être humain cherche ça. Et qu'est-ce qui les rend aussi peu interactifs? Il y a beaucoup de drogue dans notre société aujourd'hui. La plupart des gens qui se tapent un pétard, ils n'ont pas le goût de lever le cul pour aller travailler, ça ne les intéresse pas. Un coup que tu es parti sur le THC, tétrahydrocannabinol, mais là, tu n'es plus là. Hein? Comprenez-vous l'idée? C'est que c'est comme ça qu'ils marchent, eux autres. Et ces gens-là, ceux qui nous manipulent, ils savent tout ça. Ils ont les nazis et même d'autres avant ont fait des expériences dégueulasses sur les gens. Ils ont testé. Les tyrans faisaient la même chose. Ils testaient les gens. Les gens qui nous dirigent sont des gens brillants, mais tordus, très dangereux. Et eux, ils utilisent tous les moyens nécessaires pour orienter la population dans qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils ont fait à Brodenwood. Ils ont orienté tout le monde vers cette science. Et ils l'ont maintenant entre les mains. Et là, ils sont pressés de pouvoir s'en servir. Parce que là, maintenant que tout ça, on les a fabriqué ça pour eux, maintenant, le cadeau de remerciement pour tout le travail de nos pères, de nos grands-parents et jusqu'à nous, maintenant, c'est la mort. Merci. Merci. Maintenant, on va larguer l'étage. Puis on va continuer tout seul. Ça, c'est eux. C'est eux. C'est leur signature. C'est eux. Que voulez-vous? Ils sont comme ça. On ne peut pas les changer. Et puis là, ils sont en train de nous la faire. Ils sont en train de nous la faire. Là, ils nous la jouent comme ça. Moi, au fond, je suis mort de rire de voir aller. Si je ne savais pas que c'était aussi dangereux pour la santé de la vie humaine sur Terre et que l'heure était aussi grave, vous voyez, moi, je la prends en rigolant parce que je les connais trop bien. Et ce que je dis, ils savent très bien. Ils savent ça très bien. Ils savent qu'ils pourraient faire un monde bien meilleur, mais ils ne veulent pas le partager, le monde, parce qu'ils sont égoïstes. C'est des saligots, ce sont des vauriens. Hein, ils ont tout, mais ce sont des vauriens. C'est pas qu'ils valent pas, ils pèsent bien plus haut que moi et vous. Là. Ils sont extrêmement puissants, ils sont riches. Mais ce sont des vauriens. Un vaurien, c'est ça. Ce sont des vauriens. Ils utilisent les uns les autres, ce sont des parasites. Les autres, c'est eux les véritables parasites. Ils sont extrêmement dangereux. Ils font passer. C'est le parasite qui fait passer les gens normaux pour des parasites. C'est le parasite qui s'amuse avec nous. Parce qu'ils sont. Si vraiment ils étaient des vrais êtres humains, ayant, comprends-tu, ce qu'il faut, ils ne feraient pas ce qu'ils font là actuellement. Mais là, ils veulent absolument tout contrôler. Et c'est par la peur qu'ils fonctionnent, eux autres aussi. Ils sont terrifiés de savoir qu'on pourrait se réveiller. Ça, c'est terrifiant pour eux. Pensez que moi, j'ai vu un armoire à glace qui avait peur des virus. Imaginez comment ils seraient contents. Ils auraient peur de cet armoire à glace-là. Eux, ils ont des blocs, ils savent, mais la plupart, il y en a peut-être qui savent se défendre, mais d'autres, c'est des moins que rien. Tu lui donnes un coup de pied dans le cul, il vient de tomber en pleine face, il est mort. La plupart, ils ont 90 ans. C'est sûr qu'ils ont peur en même temps que la population se réveille. Puis pendant que les autres essaient de devenir des êtres humains qui peuvent vivre 400-500 ans avec un paquet de pièces détachables. Ils ont le droit. Je veux dire, ils ont le droit tant qu'ils ne nous emmerdent pas. Moi, ça ne me dérange pas s'il va y avoir
tu sais, de Frankenstein, puis tout monté avec toutes sortes de pièces en plastique, puis en PVC. Il a le droit. Moi, j'ai rien contre un milliardaire tout ramassé, tout en morceaux, qui a 90 ans. Ça me dérange pas. J'en ai rien à faire, moi. S'il veut, c'est tant qu'il ne vient pas me chercher un morceau après moi pour pouvoir sur la pistolet, aucun problème. C'est comme ça, la vie. Je veux dire, moi, je vis et laissez vivre. Mais malheureusement, notre concept se revient contre nous aussi. Parce que moi, étant donné que je suis comme ça, je prends ça à la légère. J'ai pris ça à la légère un peu, je l'avoue. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de nous concocter, c'est sûr que là, maintenant, c'est l'alerte rouge. Hein? Mais maintenant, on sait qu'ils veulent détacher l'étage. Hein? Ils veulent la détacher, ils veulent nous éjecter. C'est ceux qui nous dirigent en Satan et qui poussent fort vers la destruction. Il est clair qu'il y a un Dieu de toute création. Ah oui, il y a Dieu. Ah oui. Ah oui. Moi, je suis créationniste. Moi, je suis plus que créationniste. Même, j'ai vécu la mort. Et j'ai vécu une NDE. Une profonde NDE. Et je sais, moi, que c'est pas une hallucination, ce que j'ai vécu. Et je peux te confirmer ce que j'ai vécu, même à l'extérieur du corps. Je sais que je suis plus que ça. Mais en plus, il n'y a pas de logique dans le fait de dire que tout ça est parti de rien. La preuve, l'intelligence. Si tu raisonnes, c'est que tu es intelligent. L'intelligence est la source de toute vie. Alors, s'il y a une source intelligente, hein, automatiquement, on peut l'appeler Dieu. C'est la source intelligente. L'intelligence, c'est la preuve de Dieu. Tu vas avoir une preuve de Dieu. Réfléchis pas aux choses matérielles comme eux le font. C'est vaut rien. Pense comme tu es. L'intelligence, c'est la somme de l'origine de toute chose. Sans l'intelligence, il n'y a rien. Mais l'intelligence, c'est beaucoup plus que le cerveau. Le cerveau, c'est un organe. Le cerveau, c'est une interface entre ce qui nous habite réellement, notre corps spirituel, et le reste. C'est une interface, c'est tout. Ça nous permet d'activer tout. Et notre cerveau nous permet justement d'assimiler les choses. C'est vrai que le cerveau travaille, c'est vrai que le cerveau nous sert à ça. C'est absolument vrai. C'est l'organe principal. Mais c'est une interface pour le corps spirituel. Il est en relation directe avec le corps spirituel. Et en plus, à l'intérieur de ton corps, tu as plus de bactéries que tu as de cellules dans tout ton corps. Et ça te pousse à faire des choses. C'est comme les glandes. Hein? C'est pareil. Les hormones. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont travaillés par les hormones. Hein? Les hormones masculines travaillent. Est-ce que les hormones, c'est la signature masculine autant que féminine. Hein? Et les hormones nous font faire des choses, des fois, qui nous dépassent. On se dit, c'est pas intelligent ce que j'ai fait là, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu agis par tes hormones. C'est tes testicules qui t'ont amené à faire ces conneries-là. Et ça, de plus en plus, si les gens s'amènent à l'éveil de leur corps et comprendre que leur corps, au fond, le corps, ce véhicule formidable, n'a pas besoin d'un masque pour circuler à l'air libre. Il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin pour une petite grippe ou quoi que ce soit. Il suffit d'être calme et de savoir quoi faire. Et souvent, des fois, c'est pour ça que je vois le médecin, je ne sais pas quoi faire. Non, c'est parce que tu n'as pas eu de bonne transmission. À quoi ça sert la famille aussi, d'après vous? Pourquoi ils l'ont détruit, la famille? Pourquoi ils l'ont détruit? C'est parce que, justement, ils voulaient qu'on soit dépendant de leur système. Avant, tout se transposait de père en fils, de mère en fille. Il y avait une sagesse intérieure. Ils savaient se protéger. Comment font les indigènes quand tu vois, on découvre des remèdes, hein, des choses ancestrales à travers des vieilles cultures. Quand on voyage, on va dans d'autres pays, on découvre des choses formidables, des choses qu'on ne voit pas ici au Québec. Mais tous ces gens-là, c'est une transmission, tu sais, patriarcale ou matriarcale, peu importe. Mais c'est formidable de voir ça. Mais ça, ils ne veulent pas ça. Parce que ça coupe, comprends-tu, le maillon de transmission des ordres de la pyramide. Ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent pas, ça ne les intéresse pas. Et c'est pour ça aussi que les religions comme les témoins de Jéhovah, c'est très important pour eux. Parce que ça amène justement l'ordre, l'obéissance à partir, c'est la Watchtower qui décide,
C'est eux qui décident tous en haut, hein, ils ont des conseils de sages eux aussi, puis c'est eux qui décident tout. Ils décident tout pour eux. Hein, puis ils ont leur petit livre de programmation, hein, chaque page. Aujourd'hui, ils se sont modernisés, ils ont sûrement des petites tablettes, tout ça. Mais, puis ils vont obéir aussi, hein, aux directives sanitaires d'Arruda. Toutes les salles du royaume, je sais, j'ai passé, il y a une salle du royaume des témoins de Jéhovah, tout est fermé. Et, ils disent qu'ils obéissent à Dieu. Ils sont en train d'obéir à Dieu, Arruda. Hein? À Dieu, Legault. Et un gars, justement, un de mes amis, qui s'appelle comme moi Laurando, et qui m'a envoyé la PIO là, de 4 millions de Legault. Hein? Il est millionnaire, le gars. Pensez-vous qu'il n'est pas mort de rire, lui, pendant... Est-ce que lui est beaucoup affecté par ce qui se passe? Pff, il n'y en a rien à faire. Et ça, c'est choquant, mais c'est comme ça. Hein? Mais, pour revenir à ça, s'il brise, au fond, cet état de choses, hein, qui est la famille, c'est très important, la famille. Pour l'individu, socialement, c'est tout à fait naturel. C'est dans l'ordre des choses. Ta mère, ton père. Et aujourd'hui, si les familles sont si dysfonctionnelles, c'est à cause d'eux. C'est eux qui ont fabriqué ça. Ils ont fabriqué ce qu'on appelle la libération de l'esprit. Peace and love. Hein? Paix et amour. Mais ce sont des bad guys, ces gars-là. C'est des mauvais garçons. Parce qu'ils ne veulent pas la paix et l'amour. Non. Ils veulent le chaos. C'est ça qu'ils veulent. Et ils créent le chaos à travers le Québec et à travers le monde. Et eux, pour eux, c'est simplement eux qui sont l'autorité, c'est la sagesse. Et c'est pour ça que toute cette, au fond, toute cette indépendance que permettait la famille vis-à-vis l'État devait être anéantie. Et c'est ça que la franc-maçonnerie a fait comme travail depuis les 100 dernières années. C'est à ça qu'elle a servi en général. Détruire le noyau familial. Et ils ont bien réussi. Ils ont détruit toutes les institutions humaines qui sont à 100% naturelles, qui ont toujours été naturelles. Vous savez, l'homosexualité, les gens qui sont homosexuels, pour revenir à ça, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions là-dessus. L'homosexualité, les gens qui sont homosexuels. Bon, si on regarde la Bible, non, c'est une horreur, tout ça. Mais si on regarde la situation comme elle est, je dis, est-ce que c'est eux qui nous font du tort? Non, pas vraiment. Moi, je trouve pas que ça fait du tort. Le gars, s'il va aller s'amuser avec des hommes, ça se regarde. Hein? Moi, je veux dire, mais quand un État commence à se mêler de ce qui se passe dans une chambre à coucher, hein, de qu'est-ce qui se passe, et c'est comme ça que ça a commencé. Et plus ils vont s'en mêler, et plus c'est pire. Et qui a commencé tout ça? Vous savez que c'est la religion qui a commencé tout ça. Alors, si la religion a commencé à se mêler de ces choses-là, c'est pour ça que je vous dis que le gouvernement fait la même chose que la religion. Au fond, il copie toutes les aberrations humaines. Tout ce qui est des aberrations humaines. La véritable spiritualité, elle ne se trouve pas dans les religions, elle se trouve en chacun de nous, dans les institutions familiales. C'est là-dedans que ça se trouve. J'ai rien contre non plus les prêtres. J'ai un ami prêtre, puis un excellent ami. Et c'est un... Moi, je dis, tu as le droit, si tu veux être prêtre, tu as le droit d'être prêtre. Si tu veux être... Moi, je vais vous dire tout de suite, je vais vous l'avouer, moi, je serais moine, parce que c'est ça qui m'intéressait. Moi, je serais moine si j'étais pas, j'avais pas rencontré la femme la femme que je trouvais idéale pour faire une famille. Je serais moine, aujourd'hui. Ah oui, je serais un moine. Moi, j'aurais aimé vivre la vie monastique. Dans un monastère, la vie monastique est tout strict, à faire des choses comme ça. Bon. Et oui. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? Ça change rien. Et là, aujourd'hui, je suis pas moine, je suis loin d'être moine. Mais au début, ça me branchait, moi. J'aime la paix, j'aime être retiré. J'adore ça. Ça me plaît. Hein? Et aujourd'hui, je fais quelque chose qui est bizarre parce que je l'ai déjà fait dans le passé, parce que quand j'ai su le programme dans le passé, c'est beaucoup ça qui m'a fait bifurquer de tout mon destin de moine, au fond. Parce que moi, je voulais me ranger tout de suite.
tu sais, puis me cadrer, là. Et non, j'ai bifurqué. Alors, j'ai rencontré des gars comme Serge Monast, tout ça, puis j'ai écouté parler. Et après, j'ai rencontré les bérets blancs. Parce que j'ai aussi rencontré des bérets blancs, hein, le crédit social. C'est pas le crédit social de Chine. Là. On parle du crédit social. C'est quand même assez. Vous savez, c'est un monsieur qui s'appelait Louis Evin. C'est un catholique pratiquant, un gars ferme dans son intention de lutter contre les banquiers internationaux. Disons que j'ai une grosse expérience du passé, des années 80, 90, qui a fait de moi l'activiste que je suis aujourd'hui. Et celui qui s'est retiré complètement du système. Pratiquement complètement, parce qu'on ne peut pas complètement se retirer du système. C'est pratiquement impossible. Et surtout, si on veut lutter contre le système, on doit être sur le champ de bataille. Si on veut voir ce qui se passe. Et moi, j'ai décidé de rester comme ça. J'aurais pu justement me retirer complètement et écrire des livres puis être un moine. Mais je pense que j'aurais pas assez contribué. Et c'est pour ça que j'ai été activiste pendant toutes ces années. Et que j'ai fait tout ça. Et que j'ai, malgré le côté un peu retiré de ma personne, parce que moi, je suis très réservé. Et là, je suis devenu plus social, mais contre un peu ce que je suis réellement. Je suis un peu un paradoxe. C'est parce que le côté justicier a pris le dessus, au fond. Je suis, au fond, vraiment pour me définir, je suis un moine justicier. Alors, le justicier a pris le dessus sur le moine. Et voilà. Et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui le père que je suis, père de famille, etc. Mais au fond, ils sont chanceux, ils ont un moine comme père, c'est le fun. Mais moi, la première chose qui m'intéressait dans cette affaire-là, quand j'ai découvert le complot, au fond, qui est en train de s'organiser contre nous, c'était le pourquoi de ça. Et ça a été dur au début d'avaler la pilule, de savoir que c'était des faux furieux, au fond, qu'on avait affaire, des satanistes, des gens qui au fond, ont aucune empathie pour personne. Et ça, aucune, hein, quand je dis bien aucune, ils n'en ont pas d'empathie. Ça, je peux vous dire que ça m'a énormément perturbé. Ouais. J'ai été perturbé sur le coup, mais par la suite, je me suis rétorsaisi, parce que je me suis dit, ça vient de casser mes plans, moi, mes plans de joie. Moi, mais qui pensaient que le mal n'était pas aussi amplifié, puis qu'on n'avait pas quelque chose qui était aussi dangereux pour toute la planète, au fond. Et aujourd'hui, j'en ai la preuve que je ne me suis pas impliqué pour rien. Parce que toutes ces années, aujourd'hui, j'en ai la preuve avec ce qui se passe. Que c'était pas une sonnette d'alarme que les gars comme Serge Monast ont sonné. Ou le major C.H. Douglas aussi, c'est un Écossais. Et aussi, j'ai lu beaucoup sur lui. Hein, le major C.H. Douglas, c'est le fondateur, au fond, de la méthode du crédit social, okay, au fond, de la théorie économique, hein, du crédit social. Mais le crédit social, c'est très intéressant, c'est le système de compensation, tout ça, de crédit. Mais quelque part, c'est parfaitement inutile quand on sait exactement comment le système est fabriqué. Quand on sait que le système, au fond, est fabriqué de cette manière, c'est que ce sont les banques privées qui ont tous les pouvoirs, eh bien, ça explique tout de suite en partant. Et si on lui retire et qu'on fait une banque publique et qu'on charge un intérêt, okay, une usure, on vient de remplacer toutes les taxes et les impôts d'un coup sec. Alors, le crédit social ne sert plus à rien. Ça sert simplement, on peut créer un revenu de citoyen de base, okay, pour la nourriture, le logement, tout ça. Et ceux qui veulent gagner plus, ben, vont travailler. Ou redouble d'imagination pour gagner plus. Et voilà, c'est tout. Pas compliqué. Et cet argent-là est retiré au fur et à mesure qu'il alimente le Trésor national. Pas plus compliqué que ça, au fond. Et moi, au début, hein, je ne comprenais pas tout ça. Si je remonte 30 ans en arrière, ce que je vous raconte là, je ne le comprenais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu qu'on le sache. Ils ne voulaient pas qu'on sache ça. Parce que si on savait ça, on serait libérés. Et ça, ils avaient peur de ça. Ils avaient la trouille. Ils avaient une trouille énorme. C'est vraiment des peureux, au fond, c'est des sales paletots. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce pouvoir.
Ah, pour comprendre le plan des élites mondialistes. Mais je veux te dire, oui, j'ai un livre à te conseiller. Commence par lire celui-là, il est très bon. Si tu veux comprendre leur plan, puis comprendre un peu toutes les manigances, OK, pour le complot mondial contre la santé, de Claire Sévérac. Ça, c'est un bon livre pour une entrée en matière. C'est très bien écrit, elle a fait un très bon travail, cette madame, une grande dame. C'est une très grande madame. Je l'ai même pleuré quand je suis qu'elle est morte, parce que j'ai eu une larme pour elle. C'est une très grande madame. C'est une madame qui pensait aux autres, au fond. Et même, je suis triste un peu quand je pense à tous ces gens-là qui ont donné leur vie pour essayer d'empêcher ce qui se passe actuellement. Parce qu'au fond, ces gens-là prévoyaient le pire. Ils savaient comme moi qu'un jour ça arriverait. Et c'est pour ça qu'ils se sont donné corps et âme pour empêcher ça. Hum. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est les enfants surtout, c'est les enfants bas âge, les gens qui sont faibles aussi, les personnes qui sont malades. Hey, dans un temps comme ça, c'est horrible. Et ces gens-là n'ont aucun pardon. Aucun. Ils n'en ont pas de pardon. Ils n'ont pas d'empathie non plus. Ces gens-là n'ont rien de commun avec une personne comme moi ou comme vous. Ah, rien de commun. Ce sont des vauriens. Pour moi, ce sont des vauriens. Et ces vauriens-là, évidemment, ils sont mieux pour la potence. C'est ça qui est. C'est peut-être cru à entendre, mais c'est ça. Ils sont mieux pour une potence. Hein? En France, ça serait la guillotine, mais ça aussi, c'est pas mal cru. Mais c'est ça. Et ces gens-là sont des traîtres, là. Ils sont en train de nous trahir complètement. Mais trouver. Déjà, je réponds en privé à quelqu'un, parce que y a beaucoup de gens qui me parlent en privé. Écoutez, mes amis, je trouve que j'ai des marques de sympathie. On me dit merci. Je vous remercie aussi. Écoutez, je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent aussi sont des très bonnes personnes. Et ça me touche beaucoup aussi. Parce que je vois qu'on ne se bat pas pour rien. On se bat ensemble, mais pour les bonnes choses. Hein? Puis comprendre la vie, c'est ça qui est très important pour qu'on comprenne aussi pourquoi on se bat. Parce que faut se battre sans savoir pourquoi on se bat, ça, c'est pas bien bon. C'est pour nous aider à comprendre. Hein? Mais comme je le disais au départ, on est des êtres très interactifs. Et les êtres interactifs, c'est ça que ça fait. Tout ce qu'on fait crée une interaction entre les êtres humains. Et chaque chose qu'on fait crée une vague. Tout le monde est important. Enlève une seule partie de tout ça et il y a des choses qui n'y arriveront pas. C'est sûr qu'il y a des mauvais éléments, mais ça fait partie de la réalité. Mais c'est comme un cancer, au fond, qui nous arrive actuellement. Avec le nouvel ordre mondial, c'est le cancer de toute la planète qui est en train de gangréner tout le système. Eux sont le cancer de tout ça. Ils disent que c'est nous, avec la supposée surpopulation, hein, mais au fond, c'est eux qui sont le cancer. C'est eux qui ont tout provoqué ça aussi. Hein. C'est eux qui ont provoqué ça. Quand ils ont empêché les Africains de devenir, tu comprends-tu, un vrai pays, puis qu'ils ont créé la pauvreté à l'intérieur de ces pays-là, puis ils ont tout fait ça. C'est ce qu'ils ont créé. Ils ont créé le chaos en Afrique. Ils ont créé les dictatures, ils ont tout fait ça. Tout simplement parce qu'ils voulaient réduire la population. Mais au contraire, la nature se défend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peuplé, qu'on continue à peupler. Plus tu tues des êtres humains, et plus tu les appauvris, et plus ils peuplent. Plus tu les éduques, et plus tu les rends plus intelligents, et plus ils deviennent normaux. C'est normal. C'est comme l'afflux d'anticorps dans ton corps, justement, qui peut te tuer à force que ça produit trop, puis à un moment donné, tellement d'inflammation, puis tu meurs. Mais c'est la même chose. C'est eux qui ont créé ça. En agissant contre la nature, parce qu'ils sont contre nature, ces gens-là. Ils agissent contre nature. Pas vrai? Oui ou non? Ils sont vraiment minables, n'est-ce pas? Ils ont agi de cette façon-là. Parce que c'est des gens qui disent, oui, mais euh, c'est vrai qu'ils copulent. Et puis, c'est normal, c'est la réponse. C'est la réponse à ces mauvais traitements. L'Afrique a répondu par des mauvais traitements. C'est des mauvais traitements. Moi, j'ai rencontré, justement, je suis allé chercher mon eau, parce que moi, je vais chercher une eau saine. Je vais puiser mon eau à parce que je ne peux pas boire
Le gouvernement nous a arrangé ça pour nous mettre des produits dégueulasses dans notre eau potable. Alors moi, je ne bois pas de l'eau potable du robinet. Et j'ai rencontré un monsieur, très gentil, tout noir. Moi, je suis tout blanc. On se parle, c'est vite fait, on se dit bonjour, hein, tiens. Mais il est comme moi, il boit de l'eau. C'est un humain. Couleur de la peau, aucune importance. Tu sais, je pourrais dorer, je pourrais être plus brun. Je pourrais être noir. Est-ce que ça ferait de moi pour autant une mauvaise personne? Il y a autant de mauvaises personnes chez les Blancs que de mauvaises personnes chez les Noirs, etc. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est ça, tu sais. Et on a joué aussi avec ça. On a joué avec le racisme, on a joué avec tous ces manettes. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Mais si le racisme existe aussi, parce qu'on me pose des questions en privé, c'est que le racisme, c'est eux qui le fabriquent. Parce que ça fait leur affaire. Hein? Ils vont l'entretenir. Et plus on en parle, et plus on l'entretient. Comprenez-vous? Mais essayez de comprendre un peu leur idéologie. Ils vont nous associer tous ensemble, hein? Et par la suite, ils vont nous diviser pour mieux régner. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut les associer, puis après les diviser. Si tout le monde est pareil, ou tout le monde s'entend, et on laisse les familles intactes, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut tous les associer à un certain temps, il faut les dissocier, il faut les rassocier, dissocier. Au fond, ils passent leur temps à brasser le sac. C'est incroyable, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est le ordo ab chaos. C'est le ordo ab chaos perpétuel. Ils n'essayent pas de créer une certaine harmonie dans cette interaction humaine. Ça ne les intéresse pas. Et pourtant, je peux vous dire qu'on a la capacité aujourd'hui. L'humanité n'a jamais été aussi riche en technologie et aussi puissante depuis les 50 dernières années. On a une capacité incroyable de faire le bien autour du globe, de faire des choses incroyables, de faire beaucoup mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup mieux. Est-ce qu'ils le font? Non, ben non, ils parlent. Le Québec dans le rouge, hein, tous les autres, c'est pareil. C'est la dette, la dette publique, tout ça. Regardez, la dette publique, ça les empêcher de faire ce qu'ils voulaient? Non, pas du tout. Vous voyez bien que c'est un mensonge. Tout ça est un mensonge. C'est monté de toutes pièces. De l'argent, qu'est-ce que ça vaut, au fond? Hein? Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Des billets de banque des États-Unis. Ils peuvent fabriquer ça quand ils veulent. Ils n'en ont rien à faire. C'est quoi qu'on ne peut pas vraiment fabriquer? C'est ce qu'ils ont débloqué à Bretton Woods. Ça, on ne pouvait pas le faire. Eux, ils pouvaient le faire parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Mais ils n'ont pas dit à personne. Hein. Ils n'ont pas stipulé c'était quoi qui était derrière tout ça. Hein? La relance en question. Qu'est-ce qu'elle impliquait? Hein? Au final, la dépopulation généralisée du globe. Ils ont poussé jusque-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de toute cette main-d'œuvre aussi. Puis on sait que des génies, hein, il y en a quelques-uns je te dirais, par millions de personnes. Ça en prend des gens pour arriver à avoir quelques génies pour fabriquer tout ça. Ils le savent, ça. Ça ne sort pas à tous les coins de rue. Là. À un moment donné, t'as 1 million, puis t'en as 2, 3 cerveaux là-dedans. C'est qui apparaissent tout à coup, dans l'éclosion. Mais les autres, ça fait longtemps qu'ils savent tout ça, qu'ils ont tout calculé, leur coût, et ça fait longtemps qu'ils ont tout préparé. Et là, maintenant, on est dans la dernière ligne droite de cette fameuse dépopulation. Et encore là, vous m'avez eu mes petits tannants avec toutes vos questions, parce que là, il est 54 minutes de passé, et je m'attendais à faire 15 minutes pour mettre une mise au point à propos du test PCR. Et là, je me suis laissé embarquer à répondre à des questions, et je pense que ça me plaît, au fond. Mais non, je suis mauvais comme une teigne. OK, Eric, c'est bon. T'es peut-être pas si mauvais que ça. Ça arrive des fois, moi, s'ils m'ont pas mis en calvaire, ils vont me voir un bonjour. Ça va arriver. Et moi, j'ai bien l'intention de me battre. C'est sûr que j'ai pas envie de les laisser nous anéantir sans nous battre. Ça, c'est sûr que je peux pas les laisser faire. Ça, c'est garanti, c'est écrit dans mon avenir. Je peux pas laisser ces gens-là faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est sûr que je vais m'en mêler. Et c'est déjà un début ce que je fais.
Je veux pas laisser aller les choses. Hein. Mais pour ce qui est des mondialistes, en tout cas, ceux qui posent des questions à propos qu'est-ce qu'on peut s'orienter, mais il y a beaucoup d'excellents livres. Ben, tu peux rentrer la base, comprendre le mondialisme sur Internet, aussi sur Google, hein, si c'est un conseil que je peux te donner. Il y a plein de choses qui vont sortir, parce que tu as accès à l'informatique aujourd'hui. C'est aussi la technologie qui nous donne. On n'est pas des anti-sciences tant que ça. Tu peux utiliser Google, peut-être, pour faire une recherche, pour trouver un très bon livre. Tu peux trouver plein de choses sur le web pour t'orienter aussi. Parce que moi, j'en ai des livres ici, j'en ai plein. Là. Mais un en particulier, comme je te dis, pas oublier, j'en fais la promotion pratiquement parce que je le trouve très bon, je l'ai trouvé très bon aussi. Il est très bien fait. Tout ce qu'elle dit, c'est référencé. Euh, c'est euh, c'est vraiment un gros travail. C'est un gros travail qu'elle a livré là. Ça nous montre à quel point ces gens-là sont tordus. Vraiment tordus. Et la science qu'ils disent, toutes les saloperies qu'ils ont fait. Puis on se fie à ces gens-là pour, on doit lui faire confiance après tout ce qu'on a vécu. Oubliez jamais Nuremberg. Qu'est-ce qui a été dit dans le tribunal de Nuremberg. Et ça recommence aujourd'hui. C'est en train de recommencer. Vous avez des droits de refuser des traitements médicaux si vous ne voulez pas que vous avez l'intime conviction que votre vie est en danger. Vous avez le droit de le refuser. Et ça, je vais le remettre sur mon Facebook. Ça, c'est très important que vous sachiez ça, c'est qu'on a le droit de refuser tous ces traitements-là. Ça a été entendu que ça ne devait pas revenir, cette histoire-là. Et les autres, ils sont en train de nous la faire encore. Ça fait un bout, ils pensent qu'on a tout oublié. Non. Les écrits sont restés. Et la loi aussi est restée. Et les recommandations sont restées aussi. Et ils ont fait partie, ces gens-là qui manipulent les pays actuellement, ne sont pas nos pays. C'est pas les banquiers internationaux, ceux qui sont le gouvernement mondial. Au fond, le gouvernement mondial, c'est la haute finance. Ce sont des familles de haute finance. OK? Extrêmement puissants. Rothschild en tête. Rothschild en tête. Retenez des Rothschild. Eux mènent tout ça. Le reste, c'est eux. C'est la grosse fournaise de la haute finance. C'est le diable en personne. Alors, ces gens-là ont un pouvoir immense. Et c'est eux qui mènent tout ça actuellement, mais c'est eux qui poussent sur tout ça. Legault, même s'il est très, très riche, qui a plusieurs millions, qui vaut plusieurs millions, ça fait de lui qu'un pantin, c'est tout. C'est un pantin dans leurs mains. Fait qu'il y a la chienne, c'est sûr. Mais en même temps, il s'en fout un peu. Parce que sinon, il n'agirait pas comme il agit. Mais c'est sûr qu'il doit avoir été pris de court quand il s'est aperçu que là, tout à coup, hein, bon, ben, nos boss ont décidé que c'était aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas aimé être dans ces culottes. Ça, c'est sûr que. C'est comme un gars qui travaille de la mafia, puis tout à coup, le parrain décide de faire un coup. Puis le gars s'en attend pas. Là. Tu sais, je veux dire, t'es là. Ouh, yes, le patron, il est en colère aujourd'hui. C'est ça. C'est ça qui se passe actuellement. Fait que là, les autres ont décidé que c'était aujourd'hui, tu sais, quand ils se sont décidés, c'était ça le grand jour, c'est là qu'on déclenche tout ça. Fait qu'il y en a une couple là-dedans qui ont été pris au dépourvu, c'est sûr. Mais ils n'ont pas le choix d'obéir, parce que, hein, c'est clair. En tout cas, pour revenir, je vais terminer là, parce que là, ça fait déjà 1 heure, là, j'en ai assez fait. 3 heures par jour d'Internet, OK, sur le direct, c'est assez. Mais pour vous dire aussi que quand vous faites, mettons, des alertes des gars, en tout cas des petits gars, là, hein, essayez de checker votre affaire avant de le faire. Je dis pas que moi, j'en fais pas d'erreurs, moi aussi, j'en commets des erreurs. Mais ça, c'est. Il y a des grossières erreurs, puis il y a des erreurs qui sont comiques un peu. Là. OK? Mais soyez plus ferme dans vos recherches. Okay? Je dis pas que vous n'avez pas fait des grosses recherches, mais regardez où sont les œufs aussi. Hein? Les œufs du crâne, tout ça. En tout cas, vous êtes très amusant. Mais n'oubliez pas, hein, de regarder comme il faut, comment il constitue le crâne, OK? Puis quand ça rentre dans le nez, où ça va. OK? Il n'y a pas de quoi se défoncer, hein? À la prochaine, les amis.